Ah, c'est parti. Bien, bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle visioconférence organisée dans le cadre des rendez-vous du supérieur initiés par Saint-Lô Agglomération avec l'ensemble des organisations de formation du supérieur sur le territoire. Donc là, cette visioconférence portera plus précisément donc, sur les métiers du commerce. Et pour l'animer, nous avons une équipe composée donc des représentants du lycée Curie-Courreau de Saint-Lô, donc à travers la présence de Monsieur Franck Le Cerveau, donc proviseur adjoint, de la responsable du PS Communication et d'étudiants du lycée Curie-Courreau qui vont témoigner sur leur motivation liée à une orientation professionnelle dans le commerce. Et est associé à cette conférence aussi Monsieur Alan Lyon Corret, qui est notre responsable des relations entreprises sur le centre Manche, qui va animer cette visioconférence. Donc, merci aux étudiants de nous avoir consacré du temps. Merci aussi à l'équipe pédagogique d'avoir voilà, préparé cette visioconférence et je vous laisse sans plus tarder la main. Voilà. Bonne conférence à toutes et à tous. Merci Régis. Bonjour à tous. Donc effectivement, je ne vais pas me représenter. Donc moi, je suis Alan Biancoudec. Je vais par contre vite fait introduire les trois étudiants qui vont pouvoir vous témoigner leur expérience et la manière dont ils perçoivent leur diplôme aujourd'hui. Donc on a deux étudiants du lycée Curie-Courreau. Bonjour, je m'appelle Nathan. Et bonjour à toutes et à tous, moi c'est Pierre. Et nous avons un étudiant du centre de formation au film CCI qui est présent aussi aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Thomas. Donc, cette présentation, elle va se découper en 5 parties. Dans un premier temps, nous allons vous parler des métiers du commerce en eux-mêmes, qui se découpent en 4 grandes parties. Nous allons vous introduire une vidéo, puis on va vous parler des conditions d'accès. Enfin, nous donnerons la parole à nos 3 étudiants présents aujourd'hui et nous organiserons une session de questions-réponses pour finir. Donc, de quoi parle-t-on? On parle de métier du commerce en magasin, c'est-à-dire les magasins en libre accès où vous pouvez venir librement, les magasins de vêtements, les magasins alimentaires, les magasins de jeux vidéo. Nous allons vous parler des métiers du commerce itinérant. Ce sont les commerciaux qui sont sur la route, qui prennent leur voiture et qui vont démarcher des entreprises pour proposer des services et des produits. Nous allons parler des métiers du commerce électronique. Si c'est un langage qui vous parle, notamment des community managers ou alors des créateurs de sites marchands qui sont là pour aider à la vente les entreprises, et aussi les métiers du commerce international, notamment pour les entreprises qui ont une implantation ou une diffusion à l'international. Donc la vidéo sera retrouvée notamment sur le site de l'Agglo, avec cette même vidéo qui est donc en ligne à partir du 19. N'hésitez pas à la consulter, n'hésitez pas à regarder cette vidéo qui vous détaille un petit peu plus les différentes catégories de métiers. Nous allons tout de suite commencer avec les métiers du commerce en magasin, présentés donc par ma collègue. Oui, bonjour. Donc, les métiers du commerce en magasin, donc essentiellement du B2C, c'est-à-dire du professionnel au client. Donc là, vous avez divers métiers que vous pourrez exercer selon les diplômes que vous allez préparer. Vous pouvez aussi bien être chef de rayon, chef de responsable de magasin, chef de secteur. Donc, quel que soit le type de commerce, de magasin. Donc, à différencier avec les métiers du commerce itinérant. Donc là, on est en B2B. B2B, c'est-à-dire professionnel à professionnel. Là, le commercial se déplace, rencontre ses clients, qui sont la plupart du temps des entreprises. Et donc, les différents métiers qui vous sont proposés, c'est aussi bien technico-commercial, itinérant, attaché commercial, chargé d'affaires, chef des ventes. Pour la partie des métiers du commerce électronique, donc comme je le disais tout à l'heure, on va plutôt s'adresser aux futurs community managers. Donc ce sont les personnes qui vont gérer les réseaux sociaux et la portée digitale de leur entreprise pour les aider à vendre, les aider à se faire connaître, développer la présence sur les réseaux sociaux. Pour ne citer qu'eux, il y a notamment Peugeot qui, avec la situation actuelle que nous connaissons,
permet maintenant d'acheter sa voiture sans même passer par une concession, directement sur leur site internet. C'est donc un site marchand et ça fait donc partie des métiers du commerce électronique. Et nous avons pour terminer sur ces 4 grandes thématiques, les métiers du commerce international. Je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est notamment pour travailler dans des entreprises qui ont un rayonnement international. Donc là, ce sont des études un petit peu plus poussées, mais notamment si vous voulez travailler dans un service d'import-export, pour travailler dans les achats ou dans la vente de produits en dehors du territoire français, ce sont ces métiers qui regrouperont cet intérêt. Donc, 3 écoles à vous présenter. Dans un premier temps, le lycée Curie-Corot avec le BTS CCST, ex-BTS-TC. Donc, pour comprendre ces acronymes, le BTS-TC, c'était le BTS technico-commercial. Le BTS-CCST, c'est le BTS Conseil et commercialisation de solutions techniques. Au sein de FIM CCI Formation, nous avons le BTS NDRC, négociation et relations. Excusez-moi. BTS NDRC, négociation et digitalisation de la relation client. Nous avons le BTS MCO, le management commercial opérationnel, et le Bac+2, concepteur de médias interactifs. Nous avons enfin l'école de commerce, qui s'appelle l'EGC, l'école de gestion et de commerce de Normandie. On va vous présenter chacune de ces formations. Pour vous présenter chacune de ces formations et avoir leur ressenti, nous avons donc nos 4 étudiants qui se sont présentés tout à l'heure. Thomas Gaudy, Karl Laporté, Nathan de Saint-Denis et Pierre Ozouf. Donc, je laisse la parole à ma collègue pour vous présenter ce premier BTS. Donc, le BTS Conseil et commercialisation de solutions techniques, donc ex-BTS technico-commercial. Comme vous pouvez le voir, il y a 4 grands blocs. Donc, vous allez développer de grandes compétences, à la fois une compétence technique en apportant des solutions techniques à vos clients, à savoir que ce BTS, c'est du B2B, c'est-à-dire business to business. Vous allez démarcher, vous, en tant que professionnel, d'autres professionnels. Et l'autre grande compétence que l'on va développer au sein de ce BTS, c'est la compétence commerciale. Vous pouvez aussi bien être commercial itinérant que commercial sédentaire. Donc, ce BTS-là, sur 2 années, il se déroule, les conditions d'accès du BTS, c'est soit, ça peut être aussi bien des étudiants qui proviennent de bacs technologiques, STI2D, STMG, généraux, toutes spécialités, voire professionnels, industrie, bâtiment, commerce. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, ce BTS sur 2 ans, 14 semaines de stage, donc 8 semaines en première année et 6 semaines en deuxième année. Donc, avec des objectifs bien définis, un projet technico-commercial à réaliser et bien sûr de la négociation. Vous aurez le témoignage tout à l'heure des 2 étudiants qui vous expliqueront ce qu'ils ont fait au sein de leur entreprise d'accueil, à savoir que ces 14 semaines se déroulent dans la même entreprise. Nous allons maintenant aborder donc l'EGC, l'école de gestion et de commerce, qui, donc, comme son nom l'indique, est une école de commerce qui vous permet d'acquérir un Bac+3. Donc, à l'inverse des BTS qui se déroulent en 2 ans, cette école se déroule en 3 ans. Il faut savoir qu'il y a à peu près une trentaine d'écoles EGC qui existent à travers la France. C'est une école qui prépare différents métiers. En fait, le but est qu'en sortie de formation, vous ayez pu appréhender l'ensemble des services et des services proposés par une entreprise du monde tertiaire, c'est-à-dire une entreprise qui commercialise des produits et des services en passant tant par la logistique que les achats, la finance, le marketing, l'administration. Le but est qu'en sortie de ce diplôme, vous puissiez véritablement connaître l'intégralité de l'univers d'une entreprise. C'est une école qui est accessible sur concours, avec une première année qui s'effectue sous statut étudiant, avec plusieurs périodes de stage. Puis ensuite, c'est au choix, à la carte, où vous pouvez partir en apprentissage. Donc, vous signez un contrat de travail avec une entreprise pour 2 ans, avec une alternance de 2 jours, 3 jours, 2 jours en centre de formation, 3 jours en entreprise. Ou alors, vous continuez votre 2e année sous statut étudiant, ce qui vous permet, entre votre 2e année et votre 3e année, de partir
pour 17 semaines à l'étranger. Une fois ce stage à l'étranger fini, ou vous choisissez de continuer sous statut étudiant, toujours avec de grandes périodes de stage, ou alors vous finissez votre dernière année sous statut d'apprenti et vous signez de nouveau un contrat de travail avec une entreprise. Se distingue donc maintenant le BTS MDRC qui est dispensé au sein de FIM CCI Formation, le BTS Négociation et Digitalisation de la relation client, qui au sein de FIM n'est accessible qu'en contrat d'apprentissage. C'est un BTS, donc c'est un diplôme en 2 ans, avec une alternance d'1 semaine sur 2, une semaine en entreprise, une semaine en centre de formation. C'est un diplôme qui vous forme à devenir, en sortie de diplôme, chargé de clientèle, attaché commercial ou animateur de vente. Avec de l'expérience et plusieurs années cumulées, vous pourrez prétendre à devenir cadre commercial, chef de produit ou chef des ventes. Vous avez aussi le détail des activités qui peuvent être réalisées en entreprise. Comme on l'expliquait tout à l'heure, le but, c'est de devenir un commercial auprès des particuliers, donc notamment le B2C. Donc, représenter la société auprès des clients, la vente et la négociation, le développement d'un argumentaire de vente et surtout la gestion de votre propre portefeuille client, c'est-à-dire la gestion de vos clients à vous et qui ne seront pas à un autre commercial, c'est-à-dire que ce sera toujours le même interlocuteur pour le client. Ça fait partie des tâches qui peuvent être réalisées en BTS MDRC. Le type d'entreprise, ça va être toutes les entreprises avec un service commercial ou alors un service commercial en développement. Les conditions d'accès, c'est avec une inscription sur Parcoursup. Il y a des tests de positionnement au sein du centre. Et enfin, un entretien avec le responsable de la formation. Pour le BTS MCO, qui est le deuxième BTS en vente de FIM CCI Formation, c'est le BTS Management Commercial Opérationnel qui délivre un bac plus 2 avec une alternance de 2 jours, 3 jours, 2 jours en centre de formation et 3 jours en entreprise. C'est une alternance en contrat d'apprentissage, toujours. Ça se déroule sur le campus 1. Il y a 2 bâtiments au sein de FIM CCI, un en périphérie de ville, un dans le centre de la ville. Pour ce BTS, c'est dans le centre de la ville. Il forme à différents métiers, celui de vendeur conseil, chef des ventes, responsable de rayon, responsable adjoint. Ce sont des postes avec des magasins, comme on le citait tout à l'heure, plutôt des magasins de vêtements ou des magasins alimentaires. Quelques types d'activités réalisées en entreprise avec le conseil client, le suivi des résultats, la gestion des stocks et bien sûr participer et animer en fin de diplôme des réunions d'équipe. Les types d'entreprises, ce sont les hypermarchés et les supermarchés ou les petites, moyennes ou grandes entreprises spécialisées. Ces dernières entreprises, ce sont les entreprises hors alimentaire. On peut penser aux entreprises de jeux vidéo, on peut penser aux entreprises de magasins, d'informatique aussi, tout ce qui ne va pas toucher à l'alimentaire. Et les conditions d'accès sont les mêmes que pour le BTS MDRC, c'est-à-dire l'inscription sur Parcoursup, des tests de positionnement et des entretiens avec le responsable de la formation. Maintenant qu'on vous a présenté ces 3 BTS, on va pouvoir revenir un petit peu en arrière sur les BTS au sein du diaporama pour pouvoir faire parler nos étudiants qui vous expriment un petit peu leur façon de voir les choses, comment ils appréhendent ce diplôme et pourquoi ils l'ont choisi. Donc, on va commencer avec Nathan et Pierre, qui sont issus du lycée Curie-Corot et qui vont vous parler du BTS TC. Donc, je m'appelle Nathan, je suis en 2e année de BTS technico-commercial option fourniture industrielle des technologies innovantes. Je choisis cette formation car j'aime la mobilité et avoir du relationnel client. Grâce à ma formation, j'ai pu effectuer mon stage à l'entreprise Rexel de Caen, donc, qui est un distributeur de produits et de services pour le monde de l'énergie. Et donc, j'avais un projet à réaliser et mon projet était de développer le secteur de la multi-énergie. Donc, comme cible, ce sont les métiers de plombier et de chauffagiste. J'ai vraiment apprécié mon stage car j'ai pu réaliser de nombreuses actions telles que des opérations de phoning, de emailing, de prospection, dans le but de prendre des rendez-vous et d'aller à l'encontre du client ou du prospect. Donc, pour conclure mon stage, j'ai pu réaliser plus de 4 000 € de commandes, sachant que je n'avais aucune formation commerciale auparavant. Je proviens d'un bac professionnel de maintenance des véhicules automobiles au lycée Jules Verne de Mobile. Maintenant, je vais laisser la parole à Pierre. Eh bien, donc moi, je viens d'un bac STI 2D effectué au lycée de Curie. Et je suis ensuite parti donc dans la voie du BTS technico-commercial, car c'est comme Nathan, c'est pour ces intérêts que j'y suis allé, c'est pour le déplacement, la mobilité, et également le relationnel avec les clients.
Durant ce BTS, donc, j'ai eu la possibilité aussi de partir en stage à Marigny, chez Plasto, qui est une entreprise qui font des cuves de récupération d'eau de pluie. Ils sont fabricants. Et durant lequel j'ai pu accompagner mon tuteur en tournée commerciale à la démarche du client et du prospect. Et j'ai également aussi effectué un projet qui était donc la création et la réalisation d'un webinaire durant lequel nous avons présenté toute notre gamme basée sur la récupération des eaux de pluie ainsi que la régularisation. Et donc, durant lequel nous avons eu 15 participations avec au total 2 commandes de débouchés. Et donc enfin, moi, je m'appelle Thomas Gaudy, je travaille en alternance au Pôle emploi de Bayeux. Donc je suis conseiller d'entreprise pour les aider dans leur démarche de recrutement. Auparavant, j'étais issu d'un bac pro commerce aussi en alternance au groupe FIM de Saint-Lô. Le fait d'allier la théorie et la pratique, c'est vrai que c'est un avantage pour moi et même pour d'autres aussi qui, par exemple, ont des difficultés à l'école ou n'aiment pas trop l'école. Et aussi, il y a l'avantage d'avoir une rémunération tous les mois. Merci à tous les trois. On va vous retrouver sur la session de questions-réponses en fin de présentation. Je vais être un petit peu trop vite. Donc, pour aller un petit peu plus loin, sachez que les deux centres de formation organisent des portes ouvertes. Je vais laisser ma collègue présenter ceux du lycée Curie-Corot. Alors, le lycée Curie-Corot, nous vous accueillerons avec plaisir le mercredi 10 février 2021, l'après-midi, sur rendez-vous, bien entendu, pour vous présenter le BTS CCST avec les étudiants ici présents, ainsi que l'ensemble des étudiants. Et nous avons aussi une autre journée, c'est le samedi 10 avril 2021, toute la journée. Et ça, c'est pour toutes les formations du lycée Curie-Corot. Pour le film CCI Formation, même chose, 2 portes ouvertes avec finalement le même mode de fonctionnement. Sur inscription, compte tenu du climat sanitaire actuel, le samedi 30 janvier 2021, pour vous présenter les BTS et l'ensemble de nos formations de niveau supérieur. Et une autre porte ouverte, toujours sur inscription, le samedi 27 mars 2021, pour vous présenter l'ensemble de nos formations. On va pouvoir passer aux questions-réponses. Donc, je vais nous quitter la diapo et vous allez pouvoir voir un petit peu plus nos étudiants. Alors, je vais me permettre dans ces cas-là de poser quelques questions aux étudiants et à l'équipe pédagogique présente. Tout d'abord, est-ce que déjà, concernant l'offre de formation sur Saint-Lô et son environnement, vous trouvez qu'on peut tout trouver sur Saint-Lô en termes de formation et notamment pour aller jusqu'au Bac+5? Est-ce que vous pensez avoir suffisamment d'informations pour envisager une montée en compétences dans les métiers du commerce et pourquoi pas jusqu'au Bac+5? Moi, je vais me répondre à cette question. Oui, totalement, parce que je viens du secteur de Caen et j'ai dû me déplacer à Saint-Lô pour trouver un BTS technico-commercial en initial, où Saint-Lô proposait ce BTS, ainsi que de nombreuses autres formations commerciales comme des DUT ou formations. Effectivement, si je peux de continuer sur tes propos, Nathan. Oui, c'est ça. Effectivement, il y a un panel quand même assez large, déjà rien qu'au niveau des BTS et des Bac+2. Alors, juste pour faire une différence rapide, les BTS sont l'ensemble des diplômes avec de l'enseignement professionnel, mais aussi de l'enseignement général. Et nous avons les Bac+2 de l'autre côté, qui ne dispensent que de l'enseignement professionnel. Mais effectivement, si on additionne les BTS, les Bac+2, les DUT et l'ensemble des formations après Bac disponibles sur Saint-Lô, il y a déjà moyen de effectivement se construire un bon premier bagage en sortie de Bac pour poursuivre des études concrètes et surtout qui amèneront à un avenir professionnel. Merci. Autre question. Vous êtes arrivé sur Saint-Lô récemment, donc est-ce que la vie étudiante à Saint-Lô est intéressante? Est-ce que vous conseillez aux quelques étudiants qui vont visualiser cette vidéo de venir à Saint-Lô et pourquoi? Au-delà des études, bien sûr. Je vais répondre à cette question. Alors, pour ma part, je suis déjà, moi, originaire de Saint-Lô, mais pour avoir discuté avec nos camarades qui, eux, ne sont pas originaires de cette ville, ils ont réussi à trouver un logement sans grande difficulté, bien évidemment avec des aides.
Et aussi pour ce qui est du sujet de la restauration, enfin, il y a tout un système qui est mis en place aussi avec un FJT qui est présent non loin du lycée. Et pour ce qui est des activités, pareil, un grand panel de choix s'offre à eux. Et il y a une très bonne relation. Effectivement, pour reprendre sur donc, les propos de Pierre, on a la chance, surtout notamment au niveau du centre-ville de Saint-Lô, d'avoir quand même plusieurs bâtiments qui sont regroupés les uns à côté des autres et aussi une école de commerce. Voilà, ça permet de participer à une vie étudiante active, avoir des activités, des sorties. Alors forcément, en ce moment, avec le Covid, ce n'est pas forcément le thème le plus prépondérant, mais voilà, il y a souvent des choses qui sont organisées. Ça permet effectivement de s'offrir peut-être des études peut-être un petit peu moins chères que sur une grande ville, mais avec une facilité de logement, de restauration plus facile, peut-être des choses plus à taille humaine, et finalement qui permet d'avoir un cadre étudiant peut-être même plus agréable que dans d'autres villes. Alors on peut préciser que Saint-Lô Agglo, qui coordonne et anime un petit peu la vie étudiante sur le territoire et les établissements d'enseignement supérieur, a une vraie politique volontariste pour rendre la vie étudiante très attractive. Et donc, si les parents qui nous écoutent souhaitent en savoir plus sur le coût du logement, la restauration, l'accès aux soins de santé ou autres prestations comme le transport, tout est accessible rapidement sur le site de Saint-Lô Agglo. Il y a un onglet vie étudiante, donc vous aurez un complément d'information sur le site de Saint-Lô Agglo. Juste pour illustrer que Saint-Lô est tout à fait attractif aux étudiants, il y avait un reportage la semaine dernière dans le JT de France 2 à 13h le mardi 5, vous pouvez le visualiser en replay sur le site de France 2, qui comparait la vie étudiante dans 3 villes, et pas les moindres. Il y avait Paris, il y avait Bordeaux, il y avait Saint-Lô. Et donc, le journaliste faisait un comparatif sur le coût mensuel de la vie étudiante entre Saint-Lô, Paris et Bordeaux. Donc, Paris, c'est 800 € le logement par mois. Bordeaux, c'est 600 € le logement par mois, ce qui est déjà un petit peu moins. Et Saint-Lô, c'est 300 € par mois de loyer. Et tout ça pour éventuellement suivre des formations qu'on retrouve aussi bien sur Saint-Lô, Bordeaux ou Paris. Voilà, ça c'était un point important à rappeler aussi aux parents. Voilà. Bien, Alan, je ne sais pas s'il y a d'autres questions que vous souhaitez poser. Sinon, on peut peut-être inviter les personnes qui participeraient à ce replay à venir aux journées portes ouvertes, comme c'était dit, aussi bien sur le lycée Curie-Corot que sur le film, avec les dates qui vous ont été mentionnées. Et alors, n'oubliez pas de prendre rendez-vous au préalable, c'est obligatoire pour assurer votre sécurité sanitaire. Voilà. Merci aux étudiants de nous avoir consacré tout ce temps. Et merci à l'équipe pédagogique du lycée Curie-Corot et à Franck Le Cerveau qui nous fait l'amabilité de nous avoir rejoints dans nos locaux. Voilà. Bonne fin de journée à tous et portez-vous bien. Et puis on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo sur les métiers du supérieur.